Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau rendez-vous du 7-8 Société où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Un résultat en baisse mais qui dépasse toutes les attentes. L'édition 2020 du Téléthon a récolté 77 millions d'euros dans un contexte compliqué. La pandémie de Covid-19 a obligé les organisateurs à revoir leurs animations. Le virus est toujours là, alors quelle organisation pour ce 35e Téléthon? On en parle avec nos invités. Julie Houchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du secteur Est des Yvelines pour le Téléthon. Tout à fait. Et Daniel Tamam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Objectif Téléthon Manicois. Absolument. Je commence avec vous, Madame Houchet. Donc, on l'a dit, l'édition 2020 a vu les dons baisser. C'était de manière générale, au niveau national, 10 millions de moins par rapport à l'année 2019. J'imagine que ça a été aussi difficile dans les Yvelines. C'est un peu le même constat. Oui, alors c'est vrai que les animations de terrain n'ont pas pu se faire l'année dernière. On a vraiment eu beaucoup de difficultés, même si beaucoup de nos organisateurs se sont adaptés. On a eu beaucoup d'annulations et par contre, on a constaté quand même que les gens étaient au rendez-vous puisque la collecte sur le téléphone, le 3637 et le site internet nous ont permis de maintenir les mêmes résultats qu'en 2019 dans les Yvelines Est. C'est-à-dire que finalement, les gens qui ont l'habitude de se déplacer ont tenu à donner quand même. Oui, c'est ça. Il y a eu un transfert en fait des dons du terrain vers la télématique qui a eu lieu en 2020. Et ça a vraiment été une très belle surprise pour nous. On avait appelé aux dons en ligne et les gens ont répondu à notre appel. Daniel Tamam, vous faites partie de ceux qui organisent les animations au niveau local. On vous avait rencontré 2 semaines avant le grand week-end l'année dernière. Vous aviez dû tout revoir. Oui, absolument. On a revisité le Téléthon, on s'est adapté, on a fait des opérations de rue, on a vendu des gâteaux, on a organisé une loterie dans la rue, il faisait moins de 2 degrés. Les gens étaient présents. Bon, on a collecté moins sur le terrain, mais je confirme ce que Julie vient de le dire. Il y a beaucoup de personnes ont fait un don, une promesse de don qui s'est concrétisée via la télématique. Et on a moins fait d'échanges humains, plus de visio, d'internet. Oui, alors l'échange humain, il s'est même pas fait au travers de serrage de main, on peut pas. Hein. On s'est croisés, mais effectivement, c'est surtout via internet. Globalement, on a fait la moitié sur le terrain avec nos opérations de rue, et puis l'autre moitié, donc beaucoup plus que les autres années via la télématique. Les autres années, on tournait, je vais vous donner quelques chiffres, autour de 7 000 euros télématiques. Là, on a eu à peu près 11 000 à Manille-les-Hameaux en télématique. Mais les gens se sont déplacés, se sont malgré tout mobilisés. Ça fait plaisir. Bon, j'imagine que vous portez tous les deux de grands espoirs pour cette édition 2021. Julie Houchet, quel ressenti vous avez dans les échanges avec les différents organisateurs ? Alors tout le monde a envie de se retrouver, c'est vraiment le Téléthon, c'est le 14 juillet en hiver. Hein. Les gens ont envie de se voir, de se retrouver, de participer. On sent l'envie de cohésion que le Téléthon apporte aux familles. Oui, il n'y a pas eu besoin de remobiliser ? Non, au contraire, on a eu beaucoup de nouveaux organisateurs qui sont venus nous voir même, qui nous ont contactés en disant voilà, j'ai jamais fait, je sais pas comment on fait, mais je voudrais participer, qu'est-ce que je peux faire ? Donc ça a été la très belle surprise de 2021. Et puis on a des organisateurs qui nous sont fidèles comme Daniel et qui se mobilisent et se réinventent d'année en année, qui nous trouvent toujours des nouveaux concepts, des défis les plus fous les uns que les autres. Et voilà, ils sont ça vous rassure en plus. Ouais, ils ont besoin de nous se voir et nous on attend beaucoup d'eux cette année. Oui, justement, à Manille-les-Hameaux, on peut presque dire que c'est un rendez-vous incontournable. Les Manicois, en plus, sont généreux. 20 000 euros en 2015, près de 19 000 euros pour l'année 2018. Oui. Vous pensez qu'ils seront encore en rendez-vous ? Ce sont des chiffres sur le soir du oui, Téléthon. Oui. Il faut ajouter la télématique. Ajouter ce que vous arrivez jusqu'après. Je parlais vraiment des rendez-vous que vous faites avec Objectif Téléthon. Mais les gens ont envie de se voir, absolument. On a besoin de ce moment festif. C'est ce que Julie vient de dire, le 14 juillet en hiver. C'est le plus beau moment festif de l'année pour nous. C'est là où tous les Manicois, où tout le tissu associatif, toute leur famille, tous les amis, tous les voisins viennent. Alors nous, on a mis en place une formule qui est venez nous voir, il y a des spectacles pendant 25 heures. Vous mettez des thèmes aussi, vous avez un fil rouge. Ah oui, on a un thème. Si vous venez nous voir, il faudra vous habiller cette année en rouge et blanc. C'est le thème de cette année, c'est le Pays Basque, le Sud-Ouest.
Voilà, il n'y aura pas de taureau dans le gymnase, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est bien un thème parce que ça facilite la mobilisation et ça incite chaque participant, chaque enfant, chaque association à se mettre au diapason du thème. Et pendant des semaines, ça se prépare. C'est presque comme le calendrier de l'Avent. C'est un beau moment. On lance avant Noël. On peut presque le dire comme ça. Oui, c'est la première bougie qu'on va pouvoir tous allumer ensemble. Alors, le Téléthon, ça passe aussi par la sensibilisation auprès des plus jeunes. Depuis le mois de novembre, des chercheurs se rendent dans des établissements scolaires dans toute la France pour partager leur quotidien. Mathilde Francou s'est rendue au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie. Regardez. Quel est le quotidien d'un chercheur? Comment obtenir un médicament? Marilyn Moulin travaille sur une maladie génétique rare qui touche les muscles. Elle présentait sa formation et son métier avec les élèves du lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Je m'intéresse à une maladie génétique qui touche le gène de la sélénoprotéine. Cette protéine est impliquée donc dans la fonction du muscle. Elle intervient entre deux organelles importants dans le muscle. Une organelle qui va fournir de l'énergie et l'autre qui va dire à la cellule qu'il va falloir se contracter. Et donc moi j'étudie le rôle de cette protéine dans cette coordination entre l'énergie et l'action de se contracter. Marilyn Moulin participe à 1000 chercheurs dans les écoles. Organisée par l'AFM Téléthon, l'opération a pour but de susciter des vocations. C'est important pour nos élèves, je pense, parce qu'ils n'ont pas forcément accès dans leur entourage à des personnes qui sont dans les laboratoires, à des enseignants-chercheurs, à des personnes peut-être même au centre diplômés. On a pas mal d'élèves, on est anciennement en ZEP aussi, donc avec pas mal de statuts sociaux assez compliqués. En s'appuyant sur des exemples concrets, Marilyn Moulin était également présente pour montrer que la recherche est accessible. J'ai pas été directement à l'université en me disant je veux être chercheur à la fin, pour leur montrer que c'est possible, qu'il y a des passerelles et qu'on peut donc même après avoir décidé de faire des études courtes, finalement se réorienter et aboutir jusqu'à une thèse, un doctorat. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus, surtout que moi en fait j'ai pris la spécialité SVT donc pour justement continuer sur cette voie parce que j'ai des projets pour finir pour aller en STAPS. Et en STAPS, on nous demande de connaître surtout tout ce qui est le corps humain. 10 établissements yvelinois ont participé à cette nouvelle édition. Avec ce format, Julie Houchet, on le voit, le Téléthon, ce n'est pas qu'une fête, ce n'est pas que 30 heures de célébration. Les dons ont une finalité. Effectivement, oui. Cette belle fête, elle a pour finalité de financer la recherche dans les maladies neuromusculaires. Voilà, donc c'est vraiment un objectif que les familles de malades se sont fixés dès la constitution de l'association il y a 60 ans. Et cette année, c'est le 35e Téléthon. On a plein de belles victoires à annoncer, puisque c'est vrai que tous les ans, on vous annonce des avancées, etc. Et là, cette année, il y a plein de belles victoires à vous annoncer. Oui, Dalian Talman, dans les animations, on sensibilise. Il y a beaucoup d'enfants. Les clubs sont sollicités. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et Julie également, effectivement, avant tout, c'est une opération de collecte. Il y a besoin de cette collecte pour qu'il y ait des avancées. Alors, on a sensibilisé un peu tout le monde, et tout récemment, dans les écoles, on a fait un accompagnement pour parler de solidarité, et notamment de la solidarité vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du Téléthon, in fine. Et il y a eu adhésion de classes de CM2, ou une adhésion complète, où ils vont venir le samedi matin au gymnase, ils vont faire des activités. Ils vont amener les parents. Et ils vont amener les parents, ils vont amener la famille, ils vont faire plein d'activités. Et ça, c'est vraiment bien. Ils ont complètement, eux et leur professeur, la directrice de l'école, complètement adhéré au projet. Et c'est, pour nous, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Alors, celui qui peut encore troubler la fête cette année, c'est la Covid-19. Ouais. Les indicateurs ne sont pas très bons, sont même alarmants. Le gouvernement a annoncé près de 50 000 contaminations quotidiennes. Julie Houchet, est-ce que là, pour le moment, on croise les doigts ? Oui, on croise les doigts, même si on sait qu'on a prévu, nous, toutes les mesures sanitaires pour être vraiment ne pas mettre en danger les gens qui vont participer aux animations. On a bien sensibilisé les organisateurs au respect des consignes sanitaires. Et puis, on a toujours prévu de proposer des solutions qu'on a dû inventer l'année dernière parce qu'on n'avait pas l'habitude de les utiliser. Les drives, les systèmes à emporter, les visios, voilà. On est
est prêt. On est prêt. Et puis, non, il n'y a pas de raison. Je pense que tout est réuni pour que les gens soient en sécurité et qu'on puisse faire une belle fête dans de belles conditions. Il a fallu innover encore cette année à Manille-les-Hameaux. Bien sûr. Oui, si on n'innove pas et les gens ne viennent pas, oui, bien sûr, on va avoir, comme d'habitude, des spectacles, mais on aura également des spectacles un petit peu particuliers, comme de l'équitation, un spectacle d'équitation à l'extérieur, coloré Sud-Ouest, Pays Basque. On va avoir des tournois un peu particuliers, bien sûr. Et puis tout ce qui va être relatif au Sud-Ouest, comme la socatira, tir à la corde, voilà, et tout un tas d'activités, bien évidemment. Oui, c'est un travail d'une année, j'imagine, voire plus. Non, un travail, un petit travail, voilà, mais qui occupe de nombreuses associations. On le sent, c'est la passion qui mène tous ces organisateurs, tous ces gens qui se mobilisent. Ouais, et je pense qu'en fait, c'est une telle énergie que, comme Daniel, en général, quand on le fait une fois, on ne peut pas arrêter. Et je pense qu'on est tous les bénévoles, en fait. On est tellement chevillés au corps par la cause. En plus, voilà, quand on voit les familles des malades et l'espoir et les victoires qu'on a, on peut plus arrêter, en fait. Absolument. On a besoin de cet argent, de cette collecte. Voilà, on compte sur tous les bénévoles pour nous accompagner. Finalement, ces innovations que vous avez dû mettre en place pour collecter, c'est peut-être un regain, ouais, un nouveau souffle, oui, si je peux me permettre la comparaison. Complètement. Ça nous a permis de nous adapter, de nous réinventer. Mais à l'AFM, c'est dans notre ADN. Hein. La résilience, le combat, c'est dans notre ADN d'association. On ne peut pas refuser la fatalité. Et donc, les familles ont décidé de se battre pour refuser cette fatalité. On ne peut pas faire autrement. On s'adapte. Et on le voit, il y a énormément de mobilisations. On en a cité quelques-unes. Il y a aussi Fourqueux, Sartrouville, Coignières, Les Clés-sous-Bois, Voisins-le-Bretonneux, Saint-Germain-en-Laye. C'est très difficile d'être exhaustif. Donc on le rappelle, le Téléthon, c'est les 3 et 4 décembre prochains. Ce sont 30 heures de mobilisation pour trouver des solutions thérapeutiques aux maladies neuromusculaires. Pour donner, c'est vrai qu'on ne l'a pas souvent dit ce soir, le 3637, il y a aussi le site don.téléthon.fr. Et bien sûr, vous l'aurez compris, les différentes manifestations proposées cette année sur les départements, les 2 coordinations yvelinoises, Est et Ouest, qui recensent tous les rendez-vous, c'est sur les réseaux sociaux. Moi, je vous propose qu'on se quitte sur ces mots. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment d'échange et de discussion. Bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.